Bonjour, je suis de retour avec une vidéo où je vais vous montrer les livres que je vais emmener pendant ma semaine de vacances parce qu'en fait je pars demain. Je prends le train jusqu'à Montpellier puis le TER jusqu'à Leucate pour passer une petite semaine à Port-Leucate au bord de la plage et tout ça. Alors naturellement pour bouquiner sur ma serviette j'ai emmené 2 livres parce que je pense que ça va suffire vu la taille de l'un d'entre eux. Alors le premier livre que j'emmène, c'est le dernier Stephen King qui est sorti, donc c'est 22/11/63. Donc c'est une date, hein, comme vous l'aurez compris, le 22 novembre 63. De quoi ça parle brièvement, je ne sais pas trop en fait, parce que j'aime bien me laisser surprendre par les livres de Stephen King. Donc en général, je ne lis pas les résumés. Mais comme vous le voyez à la couverture, il va être question de JFK. Je vais lire le résumé si vous voulez. Jack Epping, professeur d'anglais à Lisbon Falls, n'a pu refuser d'accéder à la requête d'un ami mourant, empêcher l'assassinat de Kennedy. Une fissure dans le temps va l'entraîner dans un fascinant voyage dans le passé, en 1958, l'époque d'Elvis, de JFK, des Plymouth Fury et des Everly Brothers, d'un taré solitaire nommé Lee Harvey Oswald et d'une jolie bibliothécaire qui deviendra le grand amour de Jake, un amour qui transgresse toutes les lois du temps. Avec une extraordinaire énergie créatrice, King revisite au travers d'un suspense vertigineux l'Amérique du baby-boom, des Happy Days et du rock'n'roll. Alors, ça m'a l'air un programme plutôt pas mal, enfin je sais pas vous, mais ça a l'air d'être un beau livre avec quelque chose de plutôt bien de plutôt bien ficelé comme Stephen King en a l'habitude. Et pour être honnête, d'habitude tout ce qui est histoire de remonter dans le temps et tout ça, ça m'intéresse pas trop, mais là c'est Stephen King, donc forcément je veux savoir ce qu'il a fait avec ça. Donc voilà, alors j'ai déjà commencé à lire, hein. J'ai lu une cinquantaine de pages, et une cinquantaine de pages sur presque 1000 pages, il y a 925 pages, donc je sais même pas si je vais pouvoir lire l'autre livre, mais bon, on verra, j'en emmène quand même un deuxième au cas où. Et le deuxième livre que j'emmène, c'est celui-ci. C'est The Fault in Our Stars. J'ai un accent vraiment dégueulasse depuis que je suis en lettres modernes. Mon anglais a été délaissé. Donc en français, je crois que c'est Nos étoiles contraires, si je ne me trompe pas. Donc de John Green. J'en ai énormément entendu parler sur la blogosphère, sur YouTube, sur Tumblr. J'ai vu plein de fois ce livre en photo et ça m'a vraiment intriguée. Donc apparemment c'est une livre avec une fille qui a un cancer, qui est en phase terminale. Et il y a un garçon qui va arriver. Et je sais pas trop en fait ce qui va se passer entre eux. Enfin, le résumé n'en dit pas plus. Enfin là j'ai essayé de le lire comme ça et de le traduire un peu. Voilà, donc en gros c'est un truc à faire pleurer je pense. Je pense que je vais pleurer, ouais. Il y a des chances, parce que tout ce qui est cancer, en général, ça me touche beaucoup, puisque mon grand-père en a eu un. Alors, bon, on va voir, j'en ai entendu beaucoup de bien, c'est un best-seller en Amérique, donc à voir, et comme vous pouvez voir, je l'ai pris en VO, donc en anglais. J'ai envie de me mettre aux lectures en VO, et d'en lire plusieurs, donc si vous avez des livres à me conseiller, à lire en anglais, je suis ouverte, allez-y, proposez-moi plein de livres, j'ai vraiment envie d'en lire. Et pourquoi pas si l'une ou l'un d'entre vous veut faire une lecture commune d'un livre en anglais. Je sais pas, dites-moi dans les commentaires, tout ça. Ce que j'emmène également en vacances, comme presque toutes filles, ce sont des magazines, même si du coup je sais pas trop si je vais les lire. Vu que j'ai deux bons livres avec moi. Là on a le glamour et là un truc qui s'appelle psychologie, avec des trucs, des débats du genre comment vaincre la peur de l'avion, faut-il admirer pour aimer, le temps du développement personnel. Après il y a aussi aimons-nous trop les animaux, ce genre de choses, ou encore un truc par rapport à qui a le droit d'avoir un enfant, donc ça va parler je pense des parents homosexuels et des mères célibataires, enfin celles qui font des enfants toutes seules. Donc voilà, des petites lectures
qui sont un peu superficielles, on va dire. Ce que j'emmène aussi en vacances, qui est encore un tout petit peu lié au livre, c'est mon carnet où j'écris dedans en fait ce qui se passe là-dedans, dans ma tête. Donc j'en ai déjà fini un, là c'est le deuxième que je commence. C'est des Moleskine et en fait ils s'achètent par lot de 3 et je les trouve très bien, ils sont tout simples, j'aime beaucoup le truc et en fait les lignes qu'il y a dedans. Je sais pas si vous allez bien voir. J'aime beaucoup. Ça prend pas de place, c'est super léger. Et donc c'est très bien pour une fille comme moi qui de temps en temps a des petites pulsions et écrit quelques phrases. Ensuite, deuxième essentiel. Enfin pas le deuxième, mais un autre truc que j'emmène en vacances quoi, et qui est vraiment essentiel cette fois. Mes lunettes de soleil. Je les ai achetées à Ayam si ça vous intéresse pour une dizaine d'euros. J'en avais d'autres que j'avais achetées genre à New Look mais elles tiennent pas du tout, elles sont vraiment chiantes parce que elles tombent sur le nez comme ça. Et quand on lit, c'est assez désagréable et celles-ci tiennent super bien. Elles sont assez... Enfin j'ai resserré les branches un peu pour que ça tienne encore plus. Donc c'est parfait. Elles me font une drôle de tête. Enfin je sais pas trop si j'aime bien en fait, mais elles sont grandes donc c'est cool. Ça couvre mes cernes au moins. Et qu'est-ce que j'emmène aussi mon portable, mais ça c'est normal, comme ça grâce à ça je pourrais voir ce qui se passe sur YouTube. J'emmène également de petits trucs de filles. Donc ça c'est, comment on appelle ça, une brume pour le corps, Hollister là. On me l'avait offert pour mes 19, enfin, c'est une amie qui me l'a offert pour mes 19 ans. Ça sent très bon, ça fait très été, c'est super léger. Parce que le parfum que moi j'utilise en fait il est moi je trouve que ça fait parfum d'hiver, j'ai la petite robe noire donc si vous voyez quelle odeur ça a, ça sent super bon mais en été je trouve que c'est vraiment trop, c'est trop en été je trouve, du coup ça fait super bien l'affaire, t'en mets partout sur le corps et tu sens bon toute la journée, c'est plutôt cool. Et le deuxième truc que j'emmène c'est genre un mascara waterproof qu'on trouve partout, mais comme je suis une fille qui aime bien mettre la tête sous l'eau, ben je trouve ça plutôt bien. Donc c'est un truc Kiko, c'est le Ultra Tech. Voilà, donc il est bleu, il y a un truc bleu comme ça, c'est parce que j'ai le même mais en pas waterproof en fait. Je sais pas du tout si ça tient bien et tout, je vous dirai parce que j'ai l'intention de faire du jet ski et peut-être d'autres trucs, donc je le mettrai sûrement à ce moment-là. Parce que j'aime bien avoir du mascara au moins sur mes cils. Et voilà, c'est ce que je vais emmener en vacances. C'est une vidéo un peu, oui, je sais pas, je sais pas, je trouve que je suis un peu bizarre là. Je suis dans une émotion bizarre, ça doit être parce que c'est bientôt les vacances. Enfin, c'est déjà les vacances, mais parce que je pars bientôt à la mer, alors je suis un peu contente. Donc voilà, je vais vous laisser et je vais sûrement filmer une autre vidéo dans la foulée. Un Top 10 Tuesday a priori, mais ça, vous le verrez le moment venu. Donc voilà, bye bye!